une chose unique, c'est pas pour toi. C'était impossible pour Marie de tomber enceinte sans rapport. C'était impossible pour avoir un enfant sans coucher avec un homme. Mais il fallait faire quelque chose d'unique qui n'a jamais existé. Écoute-moi, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à Dieu, lorsque tu penses que c'est impossible, Dieu a préparé un miracle unique qu'on n'a pas encore dans ta famille. Ton témoignage sera unique dans ta famille. Ton témoignage sera unique dans ta famille. Il n'y aura pas deux personnes qui auront un témoignage de toi. Non, 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 non. Pour toi, c'est unique parce que tu as pensé que c'est impossible. Et comme tu as pensé que c'est impossible, ton témoignage sera unique. Et si quelqu'un pense que sa chose est difficile, quelque chose de grand se prépare pour toi. C'était difficile pour Elisabeth et Zacharie d'avoir un enfant. Parce que simplement il était vieux. Difficile. Difficile parce qu'il ne pouvait pas être en chaleur. Mais un grand miracle s'est opéré. Tu me dis un bon ami. Alléluia. Et donc Jésus est arrivé au travers de cette histoire. Et Jésus a commencé à grandir. Il a commencé à aller au temple à l'âge de 12 ans. Il a commencé à aller, et puis un jour, il allait au baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert. Ce jour, le ciel s'est ouvert sur lui, et le ciel n'est plus jamais resté fermé. La colombe est descendue. La voix se fit entendre. Jésus est rentré dans le désert. Il est sorti du désert. Il a dit Dieu m'a moins. Il a dit Dieu m'a moins pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a commencé son ministère. Les miracles, les guérisons l'accompagnaient. Mon frère, c'est une histoire vraie. Jésus n'est pas une utopie, n'est pas un conte de la fontaine. Jésus a existé. Jésus a manifesté toute la puissance de Dieu. Il est venu de sauver les âmes perdues. Et Jésus a commencé à manifester sa puissance. Il a commencé à guérir les malades. Et puis un jour, on a Marc chapitre 7. Tu me dis mon ami, dis avec moi un jour. Dis plus fort un jour. Regarde ton voisin, dis voisin un jour. Dis voisin, un jour dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ton voisin est un bon voisin, chante des voisins. Dis voisin un jour. Alléluia. Dis un jour. Dis voisin aujourd'hui c'est ton jour. Tu me dis un bon ami. Et là, c'est dans Marc chapitre 7, le texte qu'on vient de lire. Et donc, depuis un jour, la Bible dit, Jésus était préparé au territoire de Tyr et de la Décapole. Et dans ce territoire, on l'a apporté un sourd, qui me dit un bon ami. Dans le territoire de la Décapole, c'est la deuxième fois où Jésus passe. La première fois où Jésus est passé dans la Décapole était un territoire où il n'y a que des païens. C'est-à-dire c'est un territoire qui était habité par les païens, par les magiciens, par les gens qui ne croyaient pas en Dieu. Qui me dit un bon ami. La première fois où Jésus est passé par la Décapole, rappelez-vous, c'est là qu'il va guérir le fou. Le fou de Ghana. C'est la même région, les gens de Tyr et de la Décapole. Et donc dans cette région où Jésus peut guérir le fou, il a manifesté sa puissance. Et rappelez-vous, il a dit au fou que non, va dans ton village, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Qui veut dire mon frère. Et donc le fou est parti évangéliser. Et peut-être raconter, on avait tous connu, mais c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Et puis donc la deuxième fois, c'est ce jour-là, dans Marc chapitre 7. Où il passe maintenant, et quand il passe, les gens le reconnaissent. C'est ainsi, quand on le reconnaît, on dit, voici le monsieur qui est au fou. Et donc ils ont amené un sourd. Qui veut dire bon ami. Donc rien qu'il n'entend pas, ses oreilles sont bouchées. Et il avait du mal à parler. Et la Bible est qu'on a amené sur moi, je suis dans mon message, je finis dans quelques minutes. On l'a amené à Jésus. Et la Bible dit Jésus a tenu le sourd et il est sorti avec le sourd hors de la foule. Et il a pris ses deux doigts, il a mis dans les oreilles du fou. On a lu ça pour vous rappeler le texte qu'on vient de lire. Il a mis les deux doigts dans les oreilles. Ce qui me choque et qui m'intrigue et qui m'a fait réfléchir, c'est que quand Jésus a mis les deux doigts dans les oreilles, combien d'entre vous savez que Jésus connaît pas le français? Qui connaît un peu de grammaire, un peu de conjugaison? Qui me dit à mon ami. Jésus connaît un peu la différence, il connaît un peu l'orthographe, il connaît la conjugaison, il connaît la concordance des temps. Il connaît ça. La Bible dit que Jésus a mis ses deux doigts dans les oreilles du sourd. Qui me dit à mon ami. Mais remarquez, quand il a mis les deux doigts dans les oreilles du sourd, qu'est-ce qu'il a dit? En bon français, quand tu veux déclarer une parole comme ça, c'est les oreilles, tu vas dire ouvrez-vous. C'est pas ça. Mais il a dit quoi? Ouvre. Et fat. C'est pas ça la Bible. Relis-moi le texte. Vous allez comme si il était menti. Vous les gars là, ça me fait peur. Relis le texte. Là, il y a les deux doigts. Reprends la partie. Je lis la parole du Dieu dans le livre de Marc 7, verset 31 à 35. Relis la partie, c'est pas où il a mis les deux doigts dans les oreilles. Juste cette partie, là, tout ce verset là.
verset 33. Oui, vas-y. La Bible déclare, il le prit par loin de la foule. Loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Dans quoi? Les oreilles. Pas l'oreille, hein. Dans les oreilles. C'est bien la concordance des temps. Il a mis les doigts dans les oreilles. Jésus connaît la concordance des temps. Il connaît pas le français. Il a mis les deux doigts dans les oreilles. Oui, suis. Continue. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Oui. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, oui. Ephata. Ephata. C'est-à-dire ouvre-toi. Bon, en bon français, quand tu me donnes les oreilles, tu vas dire ouvre-toi, bien ouvre. Puis c'est les oreilles. C'est pas une oreille. En français, on va dire ouvre. Qui me dit mon ami. Donc, si nous sommes sûrs que nous sommes français, trois questions se posent. Soit Jésus n'a pas bien parlé français à ce niveau. Soit Jésus ne s'adressait pas aux oreilles. Qui me dit mon ami. Soit la troisième hypothèse qui se pose, c'est-à-dire en dehors du fait que si ça Jésus a mal parlé, comme une hypothèse, donc on estime, on se dit bon, on va passer l'hypothèse en disant bon, peut-être que Jésus a mal parlé au français, il a mal accordé les choses. Ou bien il ne s'adressait pas aux oreilles, ou bien il s'adressait effectivement au monsieur qui me dit mon ami. Donc trois choses. Des trois hypothèses, je pense que la deuxième est plus probable. Je suis sûr qu'il ne s'adressait pas aux oreilles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que la Bible déclare qu'il a amené hors de la foule, qui me dit mon ami, il a mis les doigts, il a touché sa main, donc moi ça nous allons toucher les doigts, il a touché, il a mis les deux doigts aux oreilles, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux aussi. Donc il a vu autre chose. Donc quand il a les yeux là, il voit autre chose. Qui me dit mon ami. Alléluia. Donc il a vu autre chose. Il ne s'est pas adressé en réalité à ce monsieur-là. Il ne s'est pas adressé à ses oreilles. Parce que ses yeux étaient rayés. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu quelque chose. Et c'est la chose à qui s'est adressée. Parce que mon maître Jésus marche sur un ciel ouvert. Depuis le baptême de Jean-Baptiste, son ciel s'est ouvert. Plus jamais son ciel s'est fermé. Mais c'est tellement quand il a pris ce monsieur et qu'il a amené au moment où il veut prêcher, au moment où il veut guérir, quand il lève les yeux, il se rend compte que le ciel du monsieur est fermé. Et il dit au ciel de ce monsieur, ouvre-toi pour que ce monsieur entende. Tu veux dire mon amène. Ah, comment il fait mon amène. Alléluia. Donc Jésus s'est adressé au ciel de ce homme pour dire au ciel, ouvre-toi et fata. Ce soir, ce matin, tu veux lui dire au ciel de quelqu'un qui est fermé et fata. Ouvre-toi. Comment il fait mon amène. Alléluia. Et quand on vit une chose est fermée, c'est qu'elle est cadenassée. Pour le tel mon message, briser les cadenas de la pauvreté et de l'humiliation.